petite galaxie, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis l'actrice des histoires et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube où je vais un peu reprendre le concept que j'ai vu sur la chaîne d'Emma la bouquinade, qui est un concept que j'avais déjà vu, puisque le concept c'est en gros, je vais prédire mes prochains coups de cœur parce que je me suis dit ça peut être marrant de faire cette vidéo. Je ne l'ai pas encore regardée en entier celle d'Emma, mais elle l'a fait à peu près tous les ans. Donc en gros l'idée c'est de choisir quelques livres, là j'en ai pris 7, en se disant ces livres-là seront des coups de cœur. Enfin, on les choisit pas, mais on prédit que ça va être des coups de cœur. J'en ai choisi donc 7 que j'espère seront des coups de cœur. Encore faut-il que je les lise tous cette année. Mais normalement je vais lire plus de 7 livres cette année. Bref, que j'espère que ce sera tous des coups de cœur, donc je vais commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps avec la vidéo. Donc c'est parti. Le premier livre que j'espère sera un coup de cœur, c'est Un hiver pour te résister de Morgane Moncombe. J'avais lu le tome 1 l'automne 2024. Si je dis pas de bêtises, ça remonte un peu. Et j'avais beaucoup aimé, même presque adoré. Ça n'allait pas être un coup de cœur, mais je sais que presque. On est vraiment passé à ça. Il y avait un meurtre, une romance. Alors là, c'est pas un meurtre, c'est une romance sportive d'ailleurs. Regardez la belle couverture. On suit Lily et Orion qui font du patinage artistique tous les deux. Ils veulent tous les deux remporter la médaille d'or mondiaux, sauf Orion qui a envie d'arrêter le patinage. Parce que, du coup, pas tous les deux. Mais bon, bref. Orion a envie d'arrêter le patinage parce qu'à chaque fois, ses coéquipiers finissent blessés ou pire. Et Orion, donc, il décide de vouloir arrêter le patinage, pardon. Sauf que Lily, ça va être sa dernière coéquipière. Il va devoir être forcé de travailler avec Lily. Lily, elle, Orion, c'est son idole de toujours, sauf qu'elle se surprend à le mépriser dès leur première rencontre. Et ils doivent vivre, cohabiter ensemble. C'est un forcé de proximité, romance sportive. Et je sais pas, Rivals to Lovers peut-être. Je sais pas trop les tropes. Mais de Morgane Moncombe, c'est le tome 2 de la saga Seasons du coup. J'ai trop envie. Mais une fois que j'aurai celui-là, j'ai pas la suite. Donc il faudrait que je me l'achète. Donc voilà. Donc très très hâte de découvrir celui-ci. Et j'espère que ce sera un coup de cœur. Ensuite, deuxième livre. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. J'espère que ce tome 2 sera un coup de cœur aussi. C'est un jeunesse. C'est d'ailleurs le seul jeunesse de cette page, je me rends compte. Enfin, il y a du young adulte, mais il n'y a pas d'autre jeunesse. Il s'agit de La fille renard, le tome 2 et le festin fantastique d'Andy Sagard, publié chez Pocket Jeunesse. C'est une petite série, trilogie je crois, enfin en tout cas il y a 3 tomes de sortie, le 3e est là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres de sortie, enfin qui vont sortir, mais pour l'instant il y en a 3. Et en gros dans cette histoire on suit Felicity Fox. Je vais pas vous lire le nom qu'il y a écrit derrière parce que ça spoil le tome 1. Felicity Fox qui en gros est une fille renard, une fille avec des oreilles de renard, et qui est dans un cirque. Je vous résume le tome 1 là. Et en fait, un jour, elle se fait libérer par un corbeau doué de parole, mais elle tombe dans le piège de Maître Chantepleur. Et finalement, elle se retrouve dans le salon de thé adorable d'une sorcière ambulante. Oula, non. Dans le salon de thé ambulant d'une sorcière adorable. J'ai tout mélangé, pardon. Et du coup, il y a des thés, des tisanes, des décoctions magiques, des pâtisseries, des clients tous plus étranges les uns que les autres, un mystère à résoudre. Bon, le plot twist du tome 1, je l'avais vu venir à 10 000 km, mais ça va quand même être un coup de cœur le tome 1. Donc très très hâte de découvrir le tome 2. Et le 3 peut-être même. 3 qui est là. J'espère que ce sera tout autant un coup de cœur que le premier tome. Et puis pareil, lui, hivernal, ça peut être pas mal. Donc je pense que je vais m'y mettre bientôt. Et voilà. Aucun livre n'est blessé pendant cette vidéo. Ensuite, on part sur encore un cozy fantasy. Parce que je crois que j'aime beaucoup trop le cozy fantasy. L'autre, c'est un cozy fantasy jeunesse. Alors là, j'ai lu un chapitre de ce livre. Mais pour l'instant, on n'était pas dans l'ambiance cosy, mais je pense que ça va être un coup de cœur. La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst qui est publiée chez Brajlon. Alors c'est un cozy fantasy young adulte je crois. On a Kayla qui est bibliothécaire et qui un jour il y a un incendie à sa bibliothèque et elle prend tous les grimoires pour les sauver. Chose qu'évidemment elle n'avait pas le droit de faire puisqu'elle a volé les grimoires. Et elle se retrouve avec sa plante science créée par magie. Il sauve plein de livres et il se retrouve à aller sur l'île où est née Kayla, pardon. L'île est dans un triste état puisque des tempêtes l'ont abattue et la magie a été interdite pour tout réparer. Donc son plan n'est pas en danger. En fait, elle va ouvrir une sortilègerie secrète, je pense par le biais de confitures de myrtille ou d'autres choses. Et ça a l'air vraiment très 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 doudou, très 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 cosy. Donc en plus c'est pas si long que ça, hein, assez 400 pages quand même. Mais j'aimerais beaucoup le découvrir cette année en espérant que ce soit un coup de cœur. Ensuite, on passe sur de la
Est-ce que je finis avec la cozy fantasy avant de revenir à la romance? Bon, on s'en fiche. Romance young adulte, et là on est sur une romance FF, donc entre deux filles, donc une romance lesbienne si vous préférez. Donc romance FF, young adulte je crois, à partir de 16 ans, ouais. One Last Stop de Casey McKinston, publié chez Lumen. Casey McKinston est une auteure queer. Donc déjà quand on rentre dans l'univers LGBT, j'aime beaucoup parce que je soutiens cette cause évidemment. Ne m'insultez pas dans les commentaires, ça ne sert absolument à rien. Et on suit Auguste qui s'installe à New York à 23 ans, il me semble. Oui, c'est ça. Et un jour, elle se retrouve donc en colocation avec d'autres personnes queer, puisqu'il faut être queer ou soutenir la cause queer, je crois. En gros, il y a une. Dans l'annonce, c'est marqué ce qu'il faut être. Enfin, il y a une. Cherche jeune coloc célibataire pour le T4 du 5e étage, loyer 700$, condition être queer et trans-friendly. Faut être queer-friendly en gros. Et du coup, elle y va. Et un jour, elle se retrouve dans le métro, elle croise une inconnue, et cette inconnue, elle la recroise tous les jours. Et elle commence à se poser des questions, et du coup, parce que le métro new-yorkais, il y a tellement de monde que pour croiser la même personne tous les jours, c'est vraiment un hasard de fou. Il est quand même très gros, il fait plus de 500 pages, il me semble. 550 pages, mais il a l'air très chouette. En espérant que ce soit un coup de cœur encore une fois. On repasse à de la cozy fantasy. Alors celui-là, j'ai commencé l'autre livre de l'autrice. Donc je ne sais pas. L'autre livre de l'autrice, je pense pas que ça va être un coup de cœur, mais celui-là, je l'espère, puisque ça a été également le coup de cœur de Rêve ta vie en lecteur. Mais c'est surtout qu'on est dans une auberge, donc je pense qu'il va peut-être y avoir de la nourriture, des tisanes, des thés. J'ose l'espérer. D'en tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières de Sangu Mandana. Puisque on est chez Lumen et c'est Raswan qui en gros essaye de ressusciter sa tante grâce à l'aide d'un renard qui parle. Et elle se foire un petit peu et elle perd du coup tous ses pouvoirs, son coven la rejette, etc. Sa guilde, pas son coven, mais c'est pareil. Et donc elle se retrouve à s'occuper d'une auberge magique capricieuse et de ses hôtes, tous plus loufoques les uns que les autres. Elle va rencontrer cet homme et je pense qu'il va y avoir une petite romance. On est dans un cozy fantasy avec une romance. Sachant que dans le premier livre de Sangu Mandana, donc la société très secrète des sorcières extraordinaires, il y a une scène de smut. Je n'ai pas lu encore cette scène, mais je sais qu'il y en a une qui n'est pas nécessaire à l'histoire. Et il me semble que dans celui-ci, il n'y en a pas. Moi, j'avais pas vu, il y a des petites abeilles derrière là, trop mignon. Ça fait des mois que j'ai le livre, j'avais pas vu. Bref. Donc voilà le livre que j'ai très hâte de découvrir. J'espère qu'il va être un coup de cœur aussi. Alors le suivant, si c'est pas un coup de cœur, franchement je sais pas ce qui s'est passé parce que le tome 1, énorme coup de cœur. Vraiment ça a été mon plus gros coup de cœur de l'année 2025 que j'ai terminé le 31 décembre. Il s'agissait d'Insomnia et là j'aimerais lire le tome 2, Nostalgia de Léa Nemesia, publié chez Hugo New Romance dans la saga The Royal Twins, la trilogie The Royal Twins. Le tome 3, Euphoria, est prévu pour le mois de mai. D'ailleurs, j'ai pas compris le choix éditorial. Ils ont fait le 1 en doré, le 2 en argenté et le 3 en vert. Pourquoi pas en bronze? Je sais pas. Bon, c'est pas moi qui choisis, c'est pas moi l'éditrice. Mais il est pas gros en fait. Il est plus petit que le premier, il me semble. Ouais. Bref. Je vais vous résumer le tome 1. Dans le tome 1, on suit Skyler qui, en gros, arrive à Oxford, qui débarque et à une nuit, elle croise un homme avec un masque de squelette. Et quelques jours après, elle croise un homme au regard bleu glacier qu'elle a l'impression d'avoir déjà vu quelque part. Et cet homme, c'est Stanislas. J'ai plus son nom de famille. Knight. Oui, c'est Stanislas Knight. Et voilà, une petite romance entre eux et tout ça. Et là, on est avec les personnages de Heather et le personnage d'Alexander, qui sont respectivement Heather, une amie de Skyler, et Alexander, un ami de Stan. Donc, trop hâte de découvrir ce tome 2. La coupe est magnifique en plus. J'espère que ce sera un coup de cœur. Si c'est pas un coup de cœur, vraiment j'arrête la série. Non, ne disons pas ça. Parce qu'il y a moyen, j'arrête la série. Mais j'espère que ce sera un coup de cœur. Donc, prions pour que ce soit un coup de cœur. Et enfin, le dernier livre que j'ai choisi de vous mettre... Ah, mais la vidéo est super courte, ça fait que 10 minutes que je parle. Bon, le dernier livre que j'ai choisi de vous mettre, c'est parce que j'avais lu le spin-off, enfin c'est un spin-off celui-ci, d'un livre que j'avais lu au mois de janvier qui avait été mon premier coup de cœur de l'année. C'était Ceux qui nous rendent vivants des Emma Green. J'ai donc décidé de lire À nos cœurs battants des Emma Green, publié chez Addictive. Le 1, je l'avais, enfin l'autre, je l'avais en poche et celui-là, je l'ai en gros format, ce qui fait que dans la bibliothèque, ça fait ça. Vous voyez, il y en a un comme ça et un comme ça. Mais c'est pas grave.
Dans celui-ci, on suit Romeo Cruz qui devient secouriste à Chicago. Et puis, elle retrouve Maxima Miller, une amie d'enfance. Non, qui est l'amie d'enfance de son frère qui s'appelle donc Carter, qu'on suit dans le film, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. Carter, on suit dans le tome 1 du coup. Et Maxima, en fait, elle semble vouloir affronter les épreuves de sa vie toute seule, jusqu'au jour où elle va demander à Roméo de jouer son faux petit ami. Il trouve ça impensable et intenable, mais tous deux savent trop bien que comme la vie est fragile, et qu'il faut oser s'y accrocher de toutes ses forces tant que le cœur bat encore. Vraiment, ces autrices m'ont fait pleurer dans le tome 1, enfin dans le spin-off. J'avais adoré suivre Carter et... Comment elle s'appelle ? Je ne sais plus comment s'appelle la personnage principale du tome, enfin du spin-off. C'est Carter et Cléo. Chloé, Cléo. Je crois que c'est Cléo, mais je suis pas sûre. Si c'est pas ça, ne m'en voulez pas. Voilà, je l'ai lu en mois de janvier, je ne m'en rappelle plus trop. En plus, je l'ai lu, j'étais à l'hôpital, donc j'avais autre chose à penser. Mais ça a quand même été le premier coup de cœur de l'année. Deuxième coup de cœur de l'année. Je vous en parle bientôt sur une vidéo sur Insta ou un short YouTube, je pense. Bref, donc j'espère que ce livre sera un coup de cœur. Donc voilà, c'était mes petites prédictions de coup de cœur de 2026. Donc évidemment, je pense qu'à la fin de l'année, je vous ferai un bilan. Donc à la fin de l'année, il y aura plusieurs bilans. Il y aura mon bilan annuel, il y aura mon bilan de ma palle annuelle. Je pense que je ferai tout dans la vidéo. Et mon bilan de mes prédictions coup de cœur. Donc trop hâte. Évidemment, je vous fais de gros bisous. Et surtout, je vous souhaite un bon voyage dans l'espace littéraire. Bisous!